déluge est passé. Le monde a tant souffert, mais se reconstruit petit à petit. Noé, héros de ce déluge, recommence à peupler le monde ainsi que sa famille avec lui. Cette semaine, nous allons voir notre leçon numéro 5 titrée « Toutes les nations et Babel ». Et nous serons avec nos amis Lloyd. Bonjour Lloyd. Bonjour. Et nous aurons le pasteur David avec nous. Bonjour pasteur. Merci William. Alors c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Lloyd est un habitué de l'émission et vous, ça fait quelques semaines que nous n'avons pas eu l'occasion de vous voir. Content d'être là de nouveau. Ok, merci beaucoup pasteur. Notre verset de base tiré du livre de Genèse 11 au verset 9 nous dit ceci. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Pourquoi Babel et pourquoi cette dispersion? Pour introduire notre leçon, je vais me tourner vers mon très cher ami Lloyd et on va poser cette première question en rapport avec Noé. Noé, notre héros du déluge, se retrouve ivre. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi il est ivre à ce moment-là? Je pense que l'histoire nous montre déjà au début que Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Je pense que ce verset n'est pas mis ici de manière anodine, parce que c'est la grâce du Seigneur qui nous maintient dans un comportement cohérent. Donc, si nous constatons que cette ivresse, si on peut considérer comme une cohérence de la part de ce héros qui a sauvé le reste de l'humanité pendant le jugement du déluge, ça montre que aussi longtemps que nous sommes sous la grâce de Dieu, nous avons des capacités extraordinaires. Mais quand on perd un peu d'attention et que nous dévions un tout petit peu, nous redevenons tout simplement des hommes ordinaires. Et cette leçon est valable pour nous tous, parce que parfois on se croit tellement fort dans la foi, tellement à cause des réalisations tellement grandioses qu'on a eues, on devient invincible dans notre tête. Mais nous devons nous rappeler que c'est Dieu et Dieu seul, avec sa grâce et son esprit, qui peut nous donner la capacité de faire des choses grandes. Et si on reste sous sa houlette, nous gardons cette capacité. Si nous perdons un peu d'attention, même le plus vaillant va succomber. Ok, je me retourne vers le pasteur David et je lui renvoie la même question. Pourquoi cette ivresse de la part de Noé? Peut-être à la suite de Lloyd, je vais emprunter à un divers très camerounais ces jours-ci, la théorie du danger. Si vous donnez l'impression que vous n'êtes plus en danger, c'est à ce moment justement que le danger arrive. Et je crois que c'est ce petit laisser-aller qui a perturbé Noé, mais ça sera trop facile de se limiter à cette conséquence simplement. Il faut toujours aller à la Genèse. Avec la grosse question, Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, Ève a mangé le fruit qui était défendu. On va bien se demander d'où sort le vin, d'où sort l'alcool, à quelque part du déluge. D'où sort l'alcool? Pourquoi se laisser emporter dans le trafic du vin? Ouais, et je crois que c'est des tendances à aller vers le mal. Et il faut toujours lire les intentions de Satan et réussir à s'esquiver ou alors à fuir, à résister. Il est plus facile de prendre des grappes de raisins et de les consommer que de prendre des journées à distiller de l'alcool. Et je crois que Noé s'y est plus avec ses enfants et malheureusement on se retrouve dans le désastre, dans le désordre. Et les conséquences ne seront pas gaies. Mais pour répondre à la question plus simplement, nous devons faire attention. Nous devons résister au diable, tenir nos comportements et regarder à Jésus, regarder à la volonté de Dieu et suivre les recommandations de Dieu. Je crois que c'est ça. La fébrilité de Noé ici est la démonstration de ce que parfois on s'est laissé à la merci de Satan et puis voilà, on est tombé si bas. D'accord. Donc ce n'est pas parce qu'on estime être les meilleurs qu'on doit baisser les bras. Ouais. Même le plus grand des combattants
Dès qu'il baisse un peu sa garde, il prend un hypercute et c'est le chaos. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans les Saintes Écritures. Hein. Tout Il y à a fait. beaucoup d'histoires comme ça. Je crois que presque toutes les générations ont connu ce genre de difficultés. Et chaque fois qu'on s'est laissé emporter un peu par cette suffisance spirituelle, on se retrouvait chaos. Effectivement. Alors, après Noé, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Oui. Après Noé, on va nous parler de plusieurs personnes qui vont arriver. Donc, on connaît les enfants de Noé, Sem, Cam et Japheth. Et après, il y a leurs descendants derrière eux. Donc, la Bible nous rappelle qu'il est aussi important pour nous de connaître cette partie-là, de connaître la généalogie. Donc, pourquoi pour nous, il est nécessaire même d'apprendre la généalogie biblique? Le rédacteur biblique, je crois que nous donne assez d'éléments pour confirmer que nous ne sommes pas le produit de l'évolution. Et la généalogie, les généalogies présentées dans les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que chaque grande période, on fait exprès de revenir sur une certaine généalogie. Et ce n'était pas gratuit. C'était pour affirmer que sur le plan de l'histoire, ces gens ont effectivement existé. C'est bien de savoir qu'il y a eu des gens comme les Caïn, comme des Abel, comme les mecs, comme Noé, comme Sem, comme Cam, comme Japheth, avec toute leur descendance. Et des nations qui se sont formées, comment elles se sont formées. Vous savez, dans nos salles de classe, dans les collèges et les lycées, on nous emballe avec l'homme du Néandertal, l'homme de ceci. On ne vous donnera jamais le nom exact. Vous voyez? Mais la Bible, expressément, vous donne les noms exacts de génération en génération, en faisant la description des événements qui ont été le quotidien de ces patriarches, de ces hommes de l'Antiquité. Moi, je crois qu'il était important de relever ces généalogies pour dire que nous ne parlons pas des choses abstraites. C'est des recherches fondées, c'est des choses concrètes et on peut trouver les traces de l'histoire de ces personnes pour confirmer l'histoire de l'humanité. À la fin, les généalogies nous permettent aussi de voir la fragilité humaine, hein, de savoir qu'effectivement, nous avons péché et nous mourrons. Aujourd'hui, on ne voit plus Noé, on ne voit plus Sem, on ne voit plus Cam, on ne voit plus Japheth. Ces personnes n'existent plus. Mais leur histoire parle, même si leur histoire parle encore, nous aussi devons le savoir. Demain, nous allons passer, nous sommes fragiles. Et peut-être nous écrirons aussi les belles pages de l'histoire de notre époque. Okay. Donc, outre le fait que ce soit important pour notre histoire, nous pensons aussi que cela peut être important pour notre foi. Pour notre foi, dans le sens où c'est la véracité de la Bible qui est encore élucidée ici. Nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle nation ou peuple garde les mêmes caractéristiques. C'est les mêmes langues, c'est un groupe de familles, en fait, qui vont devenir des ethnies et puis ainsi de suite. Donc, cette histoire même montre que la Bible a déjà, en fait, une crédibilité, parce que ça nous montre, comme le pasteur l'a dit plus tôt, ça nous montre que c'est pas un fruit du hasard, le fait que des milliers d'années plus tard, nous gardons ces mêmes caractéristiques. Aujourd'hui, Nation s'identifie par la langue qu'elle parle, par les différents groupements de peuples, en fait, des familles, les ethnies qu'on appelle aujourd'hui, c'est à la base des familles qui sont regroupées. Et c'est la même chose si nous repartons dans Genèse chapitre 10, ce sont les critères de regroupement des peuples. Donc, pour ma foi, c'est important de savoir que mon histoire, en fait, ne sort pas du hasard. C'est important pour mon identité parce que qui dit que c'est vrai dans la Bible remonte aussi au fait que c'est vrai que c'est Dieu qui m'a créé et que je dois garder une certaine fierté de cette identité, que je ne devrais pas avoir honte, tout simplement parce que l'homme s'est levé un jour à cause de la confusion ou à cause de sa propre perte d'identité, se déclare fruit de l'évolution. Mais moi, je viens du Dieu vivant et c'est important parce que c'est ce qui me donne cette dignité. Et grâce à la Bible, je peux me retrouver en fait face à une réalité qui me réconforte, alors que tout autour, c'est un peu de la confusion. Je pense que pour moi, pour la foi, c'est comme ça. Ok, d'accord. Tout à l'heure, tous les deux d'ailleurs, vous avez touché un peu des points importants. Et nous voyons qu'après le déluge, donc après la reconstruction de notre monde, il n'y avait qu'une seule famille. Une seule famille et qui a eu une longue lignée derrière elle.
Et on se rend compte qu'à un certain moment, le même problème est encore revenu. Le péché est encore revenu. La cupidité est encore revenue. Et les hommes ont commencé à mûrir des choses graves dans leur esprit. L'unité était à son beau fixe. C'est bien, une famille unie, c'est bien. Mais n'y a-t-il pas des conséquences? Surtout lorsqu'on voit un peu ce qui se passe après Noé. N'y a-t-il pas eu des conséquences qui auraient pu être irréversibles? Oui, disons que, puisque nous sommes dans le contexte d'après le déluge, nous avons le scandale de la tour de Babel. C'est ça. Et malheureusement, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Nous avons la promesse que Dieu ne détruira plus la terre avec de l'eau. Nous avons une nouvelle génération qui a vécu quand même, qui a l'histoire du déluge, qui a fait des gaffes terribles. Le monde entier a été secoué par le déluge. On voit encore quelques séquelles du déluge. Qu'aujourd'hui, que les gens se lèvent et viennent à vouloir défier Dieu, je crois que c'était une maladresse terrible pour montrer une fois de plus la fragilité de l'humanité, mais aussi cette humanité qui est à la quête de quelque chose que malheureusement possède déjà. On ne va pas comprendre pourquoi les gens veulent se définir une identité en dehors de celle que Dieu leur a déjà donnée. Ouais, et ça, vous allez voir le jeu de conflit cosmique avec Satan qui met dans notre subconscient des choses qu'il avait déjà dites à Ève. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Vous serez comme des dieux. vous serez comme des dieux. Et ça, c'est le point aujourd'hui. C'est chacun qui cherche une certaine célébrité pour défier les dieux, hein, connaissant le bien et le mal. D'ailleurs, vous ne mourrez point. Il leur a dit, vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Et les gens sont dans cette quête-là. Satan nous pousse à aller vers là. Et vous allez voir nos attitudes aujourd'hui, même les enfants qui viennent de naître, ils font des concours de pipi. Vous avez eu cette expérience-là, où on va voir qui fait le pipi le plus long. On est dans ce monde de compétition et dans ce monde de défi. Ouais, et c'est malheureusement ça. Et Satan nous pousse à ça. C'est Satan qui encadre ça dans notre esprit. Et nous ne voulons pas nous départir de cette pression de Satan, considérant les promesses claires, fermes que Dieu nous a fait, la sécurité que Dieu nous apporte dans l'identité qu'il nous a donnée. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Bon, malheureusement, les conséquences, nous les connaissons. Je vais revenir sur la question de l'unité, justement, qui a été évoquée, en fait. Bon, c'est une bonne chose d'être unis, mais pour quel objectif? Parce que très souvent, on parle d'unité, mais je crois que l'unité devient très dangereuse lorsque son mobile même, son objectif devient nocif, ou soit nocif à la base. Et ces nations, certes, ils voulaient s'unir, ils voulaient rester ensemble, soudés, ce qui est une bonne chose à la base, mais comme l'a évoqué plutôt le pasteur David, c'est que ils se sont unis pourquoi? Pour défier, en fait, Dieu qui les a créés. Et moi, souvent, ça m'amuse même de réfléchir à ça, en fait. Ève avait reçu l'information comme quoi que quand vous ne mourrez même pas. Ben, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je sais pas, en fait, je sais pas si l'histoire a été transmise, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées où ils ont vu des gens mourir. Qui montrent déjà que Satan a menti, là. Parce qu'il a dit, Ève, vous mourrez pas. Mais Ève n'est plus là. Le déluge est arrivé, les gens sont morts en milliers. Et malgré tout ça, cette prise de conscience n'a pas eu lieu. Cette prise de conscience où, écoutez, attention, on va loin. Et ils s'unissent encore ici, directement après cette grande tragédie, de se liguer contre l'autorité de Dieu. Alors que c'est cette autorité, c'est pas que Dieu soit un dictateur, mais c'est cette autorité-là qui maintient la cohérence du monde. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui coordonne même les activités du monde. Quand vous vous liguez contre son autorité, en fait, ou vous sapez son autorité, on met même notre monde en danger. Parce qu'on le détache de celui qui maîtrise son fonctionnement. Et c'est là que l'unité devient très compliquée. Si on s'unit pour quelque chose de nocif, et on le voit beaucoup plus dans le monde, de plus en plus, les gens s'unissent pour avoir un peu plus de force, dans l'intention souvent de dominer les plus petits, d'avoir un peu plus d'espace, d'avoir un peu plus de ressources.
Mais c'est dans ce sens-là on s'unit. Ce qui fait que quand celui qui n'a pas assez de ressources, il peut pas rentrer dans cette union-là parce que tu n'apportes rien. Alors, en réalité, c'est toi qu'on vise. Nous, là, on s'unit, là, c'est toi qu'on vise pour attaquer. Toi, tu peux pas rentrer dedans. Et cette unité n'est pas une unité à laquelle les enfants de Dieu devaient aspirer. On peut pas s'unir. Tout simplement, on est fiers d'être unis, mais dans le mal. Et je pense que c'est ça, le récit de Babel nous rappelle ça. L'unité à tout prix n'est pas ce que Dieu veut. C'est l'unité sous sa houlette, sous sa direction, qui est une bonne unité. D'accord. Mais quels sont donc... Oui, pasteur. C'est très important ce qu'il dit là, l'unité sous la houlette de Dieu. Je crois que si l'ONU avait accepté que Jésus soit le centre de leur décision, on serait loin. Si le Conseil de sécurité avait accepté Jésus comme étant la sécurité la plus sûre, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Si l'OTAN et toutes les autres organisations, l'Union africaine et tout le monde pouvaient lire ces histoires pour voir que toutes ces unités sans Dieu ne vont conduire le monde qu'à la dérive, on ne serait pas là où nous nous trouvons aujourd'hui. Et je leur fais un clin d'œil pour leur dire que toutes les guerres qui sont autour de nous, c'est parce que vous n'avez pas compris le point de Babel. C'est-à-dire que nous sommes dans une confusion totale. Pourtant, nous avons donné les apparences des unités. Et ces unités qui conduisent malheureusement à la destruction que nous constatons aujourd'hui dans notre monde. Donc en fait, c'est bien d'être unis, mais sachant pourquoi nous sommes unis. Exactement. Si nous sommes unis pour nos propres intérêts, le risque zéro ne peut pas exister. Pour défier Dieu. Et c'était ça d'ailleurs même le véritable problème avec nos frères de Babel. Ils étaient un, c'était très bien. Ils partageaient tout ensemble, c'était très bien. Mais ils avaient une idéologie qui n'était pas bonne. Du tout. Vouloir arriver là où se trouve l'être suprême parce qu'ils estimaient que le monde était devenu assez petit pour eux. Et qu'est-ce que cela a engendré après? On va voir qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Et les répercussions vont être fortes. Quelles seront ces répercussions? Ouais, c'est ça. Malheureusement, nous ne résistons pas toujours à l'usure du temps. Hein? Parce qu'après, on va même mourir. On va même mourir. Alors, c'était bien le projet. Allons-y, donc rencontrer Dieu. Allons déloger Dieu dans son trône. Mais la vérité, c'est que Dieu va confondre. Dieu va les confondre. Il y avait certainement là-dedans des gens qui avaient la crainte de l'Éternel. Il y avait certainement là-dedans des gens qui pouvaient encore écouter une voix différente et qui avaient compris que ce projet est un projet unique. Dieu est descendu et les a confondus dans leur propre idéologie. Et ça, c'est la bonne expression. Dieu est descendu. La tour de Babel sera détruite, mais Dieu est descendu. Et quand Dieu descend, ce n'est pas simplement pour juger, mais aussi pour réparer. Effectivement. Donc nous voyons que le plan de Dieu, à ce niveau-là, n'était pas pour l'intérêt, pour son propre intérêt, mais c'était pour l'intérêt de tous. Exactement. S'il n'y avait pas cela, peut-être qu'il y aurait eu autre chose. Donc cela, peut-être, nous fait comprendre que cette dispersion ou cette scission qu'il y a eu entre les langues était rédemptrice pour l'homme. Justement, et c'est ce que nous devons retenir, en fait. On retient très souvent de Babylone qu'un Dieu qui est descendu, qui a détruit un projet. Mais je pense que c'est dans l'intérêt de l'homme. Parce que si c'était simplement pour détruire, Dieu pouvait encore, en fait, éliminer et puis faire quelque chose d'autre. Mais Dieu n'avait pas envie d'un deuxième déluge. Il a dit à Noé. Et imaginez un peu si ce peuple-là reste ensemble, ils se disent, il veut faire un monument, il veut faire un nom, et que finalement, ils trouvent plaisir à rester ensemble, le mal se serait concentré à cet endroit. Et imaginez si toute la population de la terre était restée et tombait encore dans le mal, Dieu serait amené peut-être à un deuxième déluge parce que toute la terre serait souillée. Mais le fait de disperser, c'est pour que justement, il puisse y avoir à chaque endroit au moins des gens qui puissent dire aux autres que bon voilà, attention, Dieu est celui-là qui doit nous diriger et éviter qu'il y ait une concentration de mal au point que tout le monde soit souillé en même temps. Donc c'est une dispersion qui est d'abord dans les plans de Dieu depuis le début. Ils veulent que nous puissions remplir toute la terre. Et l'homme, sous l'influence du diable, a voulu toujours s'opposer à ceci. En restant à Babel,
on va remplir la terre à quel moment? C'est pourquoi Dieu revient juste pour continuer son projet. Et je pense que c'est bienveillant parce que grâce à ça, la terre a été peuplée. Et même s'il y a aujourd'hui encore du mal, mais il n'y a pas une fermentation ou une concentration du mal au point que tout soit souillé en même temps et que Dieu soit obligé de nettoyer. Sodome et Gomorrhe est arrivé après. Mais il y a des gens qui ont survécu à Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait eu cette dispersion. Il y avait des gens qui étaient restés ailleurs, dans certains coins du monde. Imaginons un peu si c'était une concentration de toute la population du monde encore à Sodome. On serait encore obligé de repartir à 6 personnes. Dieu n'aime pas ça. Dieu, ça lui fait mal de détruire ce qu'il a créé. Et je pense qu'il a pris cette précaution justement de ne pas être amené à détruire les êtres qui lui sont chers, les êtres qu'il a créés à son image. Et nous devons toujours garder ça. Même quand Dieu nous corrige, c'est souvent pour notre bien, pour que nous puissions avoir un nouvel air, nous pouvons avoir une nouvelle vision qui nous rappelle autre chose que cette fermentation qu'il y a déjà eu dans l'endroit qui nous environne. Et je pense que c'est dans ce sens-là que c'est très rédemptrice que Dieu puisse disperser en utilisant juste le langage pour les éparpiller. Et il y a malheureusement des gens qui veulent s'approprier le contrôle de l'univers. Et la leçon vient nous rappeler que c'est Dieu qui a le contrôle de l'univers. Et c'est très important. Il n'y a personne qui va avoir le contrôle de l'univers si ce n'est Dieu. Et quand on l'a compris, nous, en tant que chrétiens, nous devons dire au monde que Dieu a encore le contrôle de l'univers. Ça ne sera ni de l'Est, ni de l'Ouest. C'est Dieu qui contrôle l'univers. Les grands de cette époque étaient sérieusement grands, ils étaient sérieusement puissants. Ils croyaient avoir le contrôle. Mais Dieu est descendu et les a dispersés. Et aujourd'hui, on peut être heureux de savoir que cette dispersion a été pour le bien de l'humanité. Et de savoir qu'aujourd'hui, très loin au Sénégal, on peut encore parler de ce Dieu-là et vanter l'œuvre de ce Dieu-là. Donc nous devons dire merci à ce Dieu qui est toujours descendu. J'aime bien cette image de ce Dieu qui descend. Il est descendu rencontrer Ève et Adam cachés dans le jardin. Il est descendu parler à Caïn. Il est descendu parler à Noé. Aujourd'hui, il descend parler à cette population de Babel. Il a parlé avec Jésus. Il parle avec le Saint-Esprit. Et bientôt, il descendra pour nous chercher. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, pasteur, pour cette très bon apport. Et nous allons donc aller un peu vers la fin de notre leçon. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous, chrétiens, comment pouvons-nous éviter de tomber dans les mêmes travers que Babel? Comment pouvons-nous éviter de construire aussi notre propre tour de Babel? Il faut éviter de faire le mal. Il faut éviter d'être dans le mal, de se complaire, de se plaire dans un environnement de mal. Vous savez, les gens veulent vivre dans le désordre. Hein? Et il est important aujourd'hui de sortir de cet environnement de désordre. Et la rédemption a non seulement le but de nous sauver, mais de nous sortir du désordre et de développer en nous les réflexes du bien. Ouais, c'est ça le point ici. Si la confusion règne dans notre monde aujourd'hui, c'est parce que ceux qui savent au moins dire bonjour ne le disent pas assez. Et malheureusement, c'est ceux qui ne savent pas saluer qui ont pris le pas sur le monde. Donc, il est important aujourd'hui de voir ça, Parmi les gens de Babel qui avaient décidé d'établir un gouvernement indépendant du Très-Haut, il se trouvait quelques hommes craignant Dieu qui, trompés sur les intentions des impies, avaient été entraînés dans leur entreprise. Il faut faire attention que l'Église ne se laisse entraîner dans l'entreprise de ceux qui font le mal. Okay. Je pense que c'est important parce que si on prend même l'histoire de l'Église, au moment où, même avec les meilleures intentions du monde, on ne suit plus en fait ce qui devrait être notre credo, notre référence, c'est-à-dire la parole de Dieu, on va être amené à faire petit à petit la volonté de l'homme à la place de la volonté de Dieu. Dans l'histoire de l'Église, en général, c'est parce qu'à un moment, on voulait trop de compromis. Et à un moment, on voulait aussi avoir le contrôle. En fait, on veut savoir. En fait, on veut que la vérité biblique soit décidée que par un cercle de personnes.
et qui la dicte aux autres. On doit éviter aussi cela. On doit éviter à chaque fois de chercher le contrôle, on doit éviter les compromis qui apparemment n'ont pas, en fait, c'est pas très grand, c'est pas très, ça fait pas, en fait, c'est pas très mauvais. On entend souvent le terme là. En tant que communauté, on doit faire attention à ceci. Et aussi d'éviter de tomber dans une suffisance. En fait, toute cette question, on a parlé de Noé tout à l'heure, sa suffisance peut-être là, j'étais dans l'ivresse, dans un état d'ivresse. Ben, aussi de l'autre côté, c'est leur suffisance qui les a amenés à faire la tour de Babel. Parce que s'ils disent qu'ils peuvent aller jusqu'à trouver Dieu, c'est qu'ils se trouvent assez indépendants pour maintenant avoir leurs propres entreprises. Donc nous aussi, nous devons éviter de tomber dans une suffisance spirituelle qui fasse en sorte que même quand on décide maintenant de faire le travail de Dieu, on le laisse Dieu lui-même de côté. Ça peut arriver au fait aujourd'hui que l'Église devienne simplement un club où les gens qui s'entendent bien, s'aiment bien, se retrouvent. Donc on doit éviter ça. Et par-dessus tout, il faudrait qu'on fasse aussi attention à ce que Dieu puisse rester le seul guide de nos vies personnelles, de notre vie spirituelle. C'est Dieu qui doit nous dicter ou nous montrer à travers son esprit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Sinon, on va finir comme Babel en voulant peut-être avoir une unité pour faire quelque chose qui nous sauve. Parce que je crois que dans leurs intentions, ils cherchaient quelque chose qui puisse les sauver du prochain déluge. Mais en fait, cette entreprise n'était autre chose que se liguer contre la volonté de Dieu, parce que lui-même, il a promis, déjà, Noé, il a fait une alliance que je ne vais plus détruire. Bon, si on décide de faire, c'est qu'on ne fait pas confiance en Dieu. Et enfin, il faut toujours se rappeler que Dieu nous a sauvés d'un mal, pas pour nous donner l'occasion de faire un autre. Parce que le déluge, ils étaient sauvés du déluge. Ils pouvaient mourir comme les autres. Mais la grâce de Dieu les a fait sortir pour, par contre, qu'ils puissent véhiculer un nouveau message, un message de paix, et qui lie les gens à ce Dieu-là. Nous aussi, aujourd'hui, Dieu nous sauve souvent de certaines situations, mais c'est comme s'il nous donne juste une autre occasion de faire ce que nous, on veut, de se plaire dans le mal. Dieu m'a sauvé peut-être parce que j'étais fumeur, j'ai failli mourir de ça. On m'a sauvé de justesse. Bon, écoutez, maintenant que je suis sauvé, je réfléchis à comment reprendre plus tard. Donc, c'est important que nous sachions que Dieu nous sauve à chaque fois d'une situation pour nous préparer à faire quelque chose de bien, pas pour retomber dans le mal, comme ils l'ont fait à Babel. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, Lloyd. Merci, William. C'est une très bonne leçon que nous devons tirer de cette leçon qui nous parle de Babel et de toutes les nations. Nous devons sortir de l'orgueil humain pour mettre notre confiance intégrale entre les mains de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons rien à demander, nous n'avons rien à imposer, mais nous devons juste nous laisser guider. Que cette leçon puisse avoir un écho favorable dans votre vie à vous qui nous regardez aujourd'hui. Et nous vous souhaitons d'ores et déjà de passer une très bonne semaine sous le regard du Seigneur et nous vous disons à la semaine prochaine. Amen.